Immigration, Trump victorieux à la Cour suprême mais la « tolérance zéro » déraille. La Cour suprême américaine a offert mardi une victoire symbolique à Donald Trump sur son décret migratoire controversé, mais sa politique de « tolérance zéro » à l'immigration illégale était de facto suspendue faute de place pour détenir les familles arrêtées à la frontière mexicaine. Le président américain a dû reculer sur sa mesure phare contre les arrivées de migrants d'Amérique centrale. Les poursuites systématiques engagées contre les parents traversant la frontière avec leurs enfants avaient abouti à la séparation de plus de 2300 mineurs provoquant un tollé. Le jugement de la Cour suprême, pris à la majorité de 5 juges conservateurs, met fin à plusieurs mois de bataille judiciaire et entérine l'interdiction permanente d'entrer sur le territoire américain aux ressortissants de 6 pays, pour la plupart à majorité musulmane. Monsieur Trump a salué « une fantastique victoire » après des mois d'hystérie de la part des médias et des démocrates, en promettant de défendre la souveraineté et la sécurité du peuple américain, justification suffisante pour la haute cour. Le président n'a fait qu'user de façon légitime de ses prérogatives en matière d'immigration et l'État a mis en avant une justification suffisante en termes de sécurité nationale. Manifestation contre la politique migratoire du président américain Donald Trump, le 26 juin 2018 à Los Angeles. Copyright AFP, Frédéric J. Brown. Le texte est la troisième mouture d'un décret qui avait provoqué l'indignation internationale en entrant en vigueur en janvier 2017, une semaine après l'entrée en fonction de M. Trump. Cette dernière version ferme les frontières américaines à environ 150 millions de personnes ressortissantes des pays suivants: Yémen, Syrie, Libye, Iran, Somalie et Corée du Nord. Elle bloque aussi l'entrée de certains responsables gouvernementaux du Venezuela. Les opposants au texte dénonçaient un décret anti-musulman alors que la Constitution interdit la discrimination religieuse, une thèse vivement combattue par le gouvernement. Un observateur raisonnable conclurait que le décret était motivé par un préjugé anti-musulman, a d'ailleurs écrit la juge Sonia Sotomayor parmi les 4 progressistes, dans un argumentaire de désaccord joint à l'arrêt. Donald Trump avait justifié son décret par des impératifs de sécurité nationale, martelant qu'il visait à empêcher l'entrée de « terroristes étrangers ». Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les attaques les plus graves aux États-Unis ont pourtant été commises soit par des Américains, soit par des personnes ne venant pas des pays visés par le décret. Le président américain Donald Trump, le 26 juin 2018 à la Maison-Blanche, à Washington. Copyright AFP, Nicolas Cam. Cette décision s'inscrira dans l'histoire comme l'une des plus grandes erreurs de la Cour suprême, a estimé Omar Jadouat, de l'Union américaine pour les libertés civiles, ACLU, qui avait appelé à une manifestation devant le siège de la Cour. À Los Angeles, quelques 200 personnes, membres d'églises ou d'organisations catholiques et d'associations de défense des immigrés, ont manifesté contre la venue du ministre de la Justice, Jeff Sessions. Sessions a tué un cœur, scandait la foule, alors que la Californie, bastion démocrate, est fustigée par les conservateurs pour gêner les arrestations de clandestins. Vote à la Chambre. La « tolérance zéro » à la frontière était destinée à décourager les clandestins mais, face au choc provoqué par les images d'enfants en pleurs, le président a ordonné la semaine dernière l'abandon de la mesure de séparation des familles. De nombreux mineurs restent éloignés de leurs proches, le flou régnant sur le calendrier et les modalités d'éventuelles retrouvailles. Immigration illégale aux États-Unis. Copyright AFP, Yoron Gebaer. La police aux frontières, CBP, a aussi admis lundi que les poursuites étaient momentanément suspendues contre les migrants venus avec leurs enfants, faute de lieu pour détenir les familles.
Les adultes traversant illégalement la frontière sans enfants seront toujours poursuivis, a précisé un responsable du CBP. Monsieur Trump souhaite toutefois que les clandestins arrêtés à la frontière soient expulsés immédiatement, sans passer devant un juge. En outre, les procureurs généraux de 18 États américains ont porté plainte, affirmant que cette séparation est inhumaine, déraisonnable et illégale. Des mères demandant l'asile politique ont aussi déposé plainte, affirmant avoir été séparées de force de leurs enfants, ont décrit les conditions inhumaines dans les centres de la police de l'immigration, ICE. L'une d'elles ne savait pas où sa fille allait aussi et quand elle allait la revoir, selon la plainte. La porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders a de son côté affirmé lundi que la « tolérance zéro » restait en vigueur. « Nous ne changeons pas de politique, nous manquons simplement de ressources », a-t-elle dit, alors que l'armée a été appelée à l'aide pour héberger les migrants. Au final, la question doit être réglée par le Congrès, qui restait mardi embourbé dans ses tractations. La Chambre des représentants doit voter mercredi sur une réforme de l'immigration censée mettre un terme définitif aux séparations, en autorisant le maintien des familles de migrants en centre de rétention pendant la procédure judiciaire. Mais celle-ci semblait vouée à l'échec malgré une majorité républicaine, faute de consensus entre son aile conservatrice et modérée. Un autre texte, portant uniquement sur la fin des séparations, pourrait aussi être proposé mais l'opposition démocrate dénonce la perspective de détention indéfinie pour les familles. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.